Et salut à tous. On est reparti dans les mystères d'Aubépine. On va continuer notre aventure ce soir. Et un petit point de rappel déjà avant de continuer l'aventure un petit peu pour là où on en était la dernière fois. Donc nous étions ici à cet endroit-là. J'ai fait quelques petits changements aussi, je vous expliquerai après. Donc voilà, nous étions ici. Et nous apprêtions à aller voir le petit monsieur qu'il y a ici. Nous avions en notre possession deux objets qui sont la pivoine et la poignée de porte. Voilà. Sur la poignée de porte, il y a un début de chiffre. Donc on va peut-être pouvoir trouver quelque chose avec ça par la suite. Voilà. Donc on avait ça. Nous avions les trois indices. Ils nous avaient donné du coup pas mal d'éléments sur la pivoine. Nous avions dépassé largement le quota du temps puisqu'on était à 28, alors que là il nous indiquait 24 pour le dernier, ce qui nous a fait perdre un point de prestige à ce niveau-là. Donc en parlant du prestige, nous étions à 7. Et nous avions déjà utilisé deux éléments ici. Voilà. Petit point précision, du coup, je fais quelques petits changements, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai rajouté quelques zooms. Maintenant, je peux zoomer la carte en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Voilà. Et revenir au full. Donc comme ça, sur chaque zone, voilà, on va pouvoir se focus un peu plus et, voir un petit peu tout ça. Maintenant, tout ça, c'est dit. Nous avions quoi également? Oui, nous avions aussi des zones 1, 2, 3 ici. Et 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. 4 zones modifiées par rapport à la carte de base. Et puis voilà. Je pense que on a fait le tour par rapport au rappel. Et voilà le petit plus dans le stream. Voilà le zoom maintenant. Donc on va d'ailleurs zoomer sur la partie où nous sommes. Voilà. Et puis, on est reparti. Alors, donc, ici, nous avions dit, on va aller au 865. Voilà, allez voir ce monsieur-là. Ah oui, aussi, avant de continuer, petit rappel, nous avions été au poste de garde où il n'y avait personne. Et nous avions démasqué le monsieur qui pisse un peu partout, là. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus personne qui pisse et on est normalement tranquille à ce niveau-là. Alors, si nous retournons au 865, 850, 865. Ok, donc nous sommes là. Et donc, on continue. Donc comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à interagir dans le chat si vous souhaitez... eh bien, aller voir une case particulière ou avancer à certains endroits. Ok? Alors, vous faites quelques pas dans l'air frais. De la pénombre surgit soudain un grand échalas, mal rasé. Il est déguisé en un lapivoine approximatif, à l'exception d'un loup de carnaval et d'un ample chapeau aux splendides plumes rouges. De ses doigts maigres, il tient un gourdin avec nonchalance. Ok, alors, déjà il est armé. C'est déjà pas ouf. Hola, camarade, dit-il en voilà une heure tardive pour sillonner les rues de Pépine. Laissez-moi vous réciter quelques vers de ma composition. Il se campe devant vous, une main sur la gorge et le gourdin brandi vers le ciel. Ô toi, mon ami cousu d'or, n'as-tu pas oublié en cherchant ton trésor le nécessiteux que le destin délaisse et qui devant ta bourse se pressent? Il s'arrête et semble quêter votre approbation.
Vous regardez aux alentours, pas âme qui vive pour vous venir en aide. Déçu, le poète de carnaval soupèse sa masse d'un air entendu. Bon, et si tu me donnais ton bel argent et tes vêtements à défaut de ton admiration? Alors, soit on essaye de négocier, soit on essaye d'aller à la confrontation. Disons que là, on est plus parti sur le charisme, donc on va essayer de négocier. Vous faites un 2 en charisme. Ouais, 2 en charisme, et on va ensuite en 540. Alors, on va déjà essayer de faire les 2 en charisme. Donc, je reprends mes cartes de G, et nous sommes donc repartis. On va mélanger un petit peu tout ça. Ok. Alors, il nous faut 2 en charisme. Le premier, charisme. Bon, déjà, plutôt pas mal. Je vais le poser là. Le deuxième, agilité. On n'est pas bon. Il nous manque toujours un en charisme. Un en force, on n'est pas bon. Un autre en force, on n'est toujours pas bon. Un charisme, voilà, ça y est, la cape. Et en charisme. Ok. Donc là, on est bon. Quand même. 1, 2, 3, 4. 5 équipements. Ok. Bon. Donc tout ça à corbeille. Et nous allons pouvoir nous rendre donc en 540. C'est ça. « 540. Nous sommes donc ici. Vous annoncez à votre adversaire qu'il n'a pas choisi la bonne victime. Vous êtes le nouveau prévôt d'Aubépine, et vous n'oubliez jamais un visage. Décontenancé par votre assurance, l'individu prétexte une mauvaise plaisanterie, s'excuse et disparaît avant que vous ayez eu le temps de l'appréhender. Vous abandonnez la poursuite après quelques minutes. L'homme connaît évidemment la ville bien mieux que vous. Vous vous époustez les vêtements tout en maudissant ce bandit qui vient de vous échapper. Pour vous consoler, vous vous dites que ce n'est que temporaire. Ôtez l'encart D du plan. Ok. Donc ça, on peut le ôter. Donc ce monsieur-là, voilà, est-ce que le focus va se faire? Hop. Alors, le focus. Est-ce que tu veux bien te faire... Il est où mon focus? Là? Bon. Très bien. Bon, ce focus, en tout cas, ce personnage-là, mais il est pas très cool là. Pourquoi mon focus ne veut pas se faire? C'est bizarre. Et c'est ça, mais pourquoi il a pas voulu? Ok, si je reviens, je vais réessayer un coup quand même, parce que ça me... Voilà, donc là, on a dit le focus. Je veux bien ou je veux pas? Non, il ne veut pas se faire le focus. Bon. Il va falloir que je regarde. Bon, voilà. En tout cas, là, c'est une D. C'est ça, un D. Hop. Et ça, c'est rangé. Donc, nous sommes donc ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous avons au choix
Je vais vous remettre en full. Hop, voilà, on voit un petit peu mieux. Tout. Nous avons ici qui a changé, 183. Là, le bonhomme qui se promène, ça peut être une bonne idée d'aller le voir. Ça, c'est juste la chef qui a disparu, donc c'est pas grave. Effectivement, on va peut-être aller voir ce nouveau monsieur là. Que nous ne connaissions point. Donc, on a 1, 2. Donc, on se reprend encore 2 points de temps. 2, 4, 5. Hop, on va retirer tout ça. On est passé à 30. Disons qu'au niveau du temps, on est largement au-delà. Et on va voir le 754, le monsieur qui part. « 754. Hop. Ah bah c'est le gérant de l'hôtel. Vous abordez Triboulet alors que celui-ci quitte l'auberge. Tiens, Prévost, dit-il d'un air las. J'espère que vous n'allez pas me demander une autorisation de circuler pour rentrer chez moi. Vous souriez et lui demandez pourquoi il part si tôt. Si tôt? Si tôt vous dites? Il montre le coucher du soleil du doigt. Il va bientôt faire nuit et je ne suis plus tout jeune. Le jour de la pivoine est toujours très bon pour les affaires. Beaucoup moins pour mon dos. J'ai encore 1 ou 2 choses à faire et je vais me coucher. L'auberge est restée ouverte si votre sang ne charrie pas encore assez de bière. À demain peut-être, Prévost. Alors soit on le suit en 413 ou alors on le laisse partir. Mieux vaut peut-être le laisser partir, laisser Triboulet se reposer et en outre l'encarger. Ouais, on va le laisser partir et se reposer. On va le ôter cet encart. On va le laisser partir. Il a peut-être besoin de se reposer quand même. Ok, donc on va ranger cette carte-là aussi. Hop là. Donc là, encore chou blanc. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être, tant qu'on est là, on va essayer de parler au 257. Essayer d'éviter de faire des allers-retours. N'est-ce pas? Alors 257, qu'est-ce qui se passe au 257? « 257. Deux hommes discutent de manière animée près du pont. Vous demeurez quelques instants dans les parages, faisant mine d'admirer l'ouvrage en attendant de voir s'ils en viennent aux mains. Après quelques minutes, cependant, vous êtes rassuré lorsque vous entendez l'un d'eux dire « Je reste convaincu que tes choux ne pousseront jamais de cette façon. » Ok, donc rien de particulier. Au niveau du 19, cependant, ici, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir une action particulière, on peut y aller sans souci. Le 19. Le 19, qu'avons-nous au 19 dans cette petite grotte? 17, 17, 19. Donc, une grille fermée semble mener sous les ruines d'un bâtiment à l'ouest. Vous essayez d'ouvrir, mais à part une plainte des gonds, vous ne rencontrez guère de succès. Ok. Donc là, il n'y a rien. Rien de particulier non plus. Les ruines, il n'y a rien de particulier non plus. Où est-ce que nous allons? Là, forcément, on a fait un petit peu tout le tour. Parce que la dernière session, on avait été là, on avait été là. On avait été là, c'était visité aussi. Là-bas, c'était la dame. Donc, c'était fait aussi. Là-bas, pardon. Où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Allez voir, dites-moi hein, si vous le souhaitez.
Essayez de retourner là, voir, il y a un monsieur en plus au 319. On remonte d'un 319. Je vais arriver au bout de mes sabliers. C'est fou quand même. 319. A-t-on quelque chose? On va essayer de parler à un maximum de gens. Oui! Nous avons un Kidam. Désœuvré regarde passer les autres Kidam sur place. Vous préférez les laisser entre Kidam et reprenez votre chemin. Ok, simple, efficace. On retourne au 102. Est-ce que nous avons quelque chose au 102? 102, donc l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Donc l'hôtel de ville, on a déjà fait. Grand écusson, avec amour, les moulures, machin. Disons, ce bâtiment a le tout l'air d'un repère administratif. Vous n'avez plus qu'à espérer vaincre les paperasses qui pullulent. Donc il n'y a rien de plus ici. Là, il y a quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui se cache. Je rezoome un petit peu ici. Est-ce qu'on le voit mieux là? Le 900. Ici. On va essayer de voir le 900. Il y a quelqu'un qui se cache. Qu'est-ce qu'il nous dit? On se balade. Hein. 900. Nous avons bien quelqu'un. Un homme à moitié dissimulé derrière un mur vous interpelle. Hep. Vous, ça vous dit de la tire-d'aile à prix de misère? Vous vous présentez, puis précisez que vous ne savez absolument pas ce qu'est de la tire-d'aile. En découvrant le nouveau prévôt, l'homme passe sa langue sur ses lèvres de manière fébrile. Rien d'illégal, prévôt, rien d'illégal. C'est juste que elle appartient à ma sœur et elle ne veut pas que j'en vende. Vous plissiez les yeux, vous plissez un œil en entendant ce qui vous semble être la pire excuse que vous n'ayez jamais entendue de votre vie. Vous jetez un regard lourd à l'individu et vous détournez. Bien décidé à découvrir ce qu'est de la tire-d'aile. Ok, donc effectivement, on ne sait pas ce que c'est. Tant qu'on est là, on peut essayer d'aller en 951. Ce côté, on va éviter de 1. 951. Un petit étal où un vieil homme propose un assortiment de fleurs, essentiellement des aubépines et des pivoines. Un panonceau proclame d'ailleurs: si vous n'en achetez pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. Oui, ça on l'avait fait déjà. Découvrez également quelques légumes et 2 caisses de pommes aussi ridées qu'un vétéran de guerre. Vous lui demandez où vous pourriez trouver de l'équipement. Tout à fait à l'est, à la sortie de la ville, répond-il. Vous trouverez Igor et son étal itinérant. Vous devriez dénicher de quoi vous équiper en armes et en armure. Vous remerciez le commerçant et poursuivez votre visite. Alors, eh ben on va peut-être retourner dans ce cas-là au 183. Donc on se reprend un jeton. Et oups là. Et on retourne. Donc on va en 183. Donc il n'y a plus l'aubergiste, mais normalement l'auberge est encore ouverte. Hop là. L'auberge demeure ouverte, mais sur la porte, un message griffonné à la hâte annonce que, en raison du jour de la pivoine, l'aubergiste est parti plus tôt car il en avait ras la pivoine. Ok. Si vous entrez dans l'auberge, c'est ce qu'on va faire. Ôtez les encarts G et K s'ils sont présents. Ils sont pas présents. Retournez le grand encart A en face visible si ce n'est pas déjà le cas. Placez sur lui le petit encart I, F et J. Ok. On veut 1,
Le 1, il a l'auberge, on va retourner où là? L'auberge. Nous avons cherché le I, le F et le J. Le F. I et le J. Alors, qu'avons-nous? Alors, nous avons ici L qui se transforme en 415. Ok. Lui au-dessus. Et lui là-bas au bout. Ok. Donc nous sommes rentrés dans la taverne et nous allons pouvoir l'explorer. Donc bien évidemment, on va aller voir ce qui se passe et surtout les changements qu'il y a eu. Donc la porte là-bas est ouverte. La serveuse est ici et nous avons ici de la viande et là-bas je ne sais pas trop quoi. Donc on va aller déjà parler à la serveuse en 415. 415. Vous avisez la serveuse un peu plus descendue que lorsque l'auberge était bondée. Voici les sujets que vous pouvez aborder librement avec elle. Vous lui demandez pourquoi l'aubergiste est parti si tôt. Ou alors vous demandez l'adresse de l'aubergiste. Ou alors, si on a pris une chambre, il y a aussi d'autres options, mais ça c'est après. Ok. Alors. Non mais l'aubergiste, on l'a déjà vu, donc on va les faire. Est-ce qu'on veut l'adresse de l'aubergiste? À mon avis, ça fait 2 fois, donc il y a peut-être quelque chose à faire quand même. On va lui demander. Vous lui parlez de votre étrange et inquiétante découverte. Et alors, vous pensez vraiment que je vais vous suivre dans la cave pour aller voir ça? On m'a déjà courtisé de plein de manières différentes, mais alors vous êtes un as dans le genre tordu. En plus, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je n'ai pas fini ma journée, moi. Elle secoue la tête, mi-amusée, mi-agacée, et se dirige vers d'autres clients. Vous lui demandez ce que lui évoque la mention STLP. On dirait ces initiales que les amants gravent sur tous les supports possibles et inimaginables. Pardon. Des inscriptions comme celle-là, vous en avez sur tous les arbres et les rochers du monde. Ok. J'ai pris une chambre et je l'ai payée, effectivement. En baillant à moitié, vous lui demandez la clé de votre chambre. Elle hoche la tête et s'essuie les mains sur son tablier et se dirige vers l'arrière du bar. Elle farfouille quelques instants et revient vers vous l'air dépité. Je suis vraiment désolé, dit-elle. Elle devrait être là, cachée dans la huche à pain. Triboulet a dû la prendre sans y penser. Il n'a pas toute sa tête aujourd'hui, comme à chaque jour de la pivoine. Vous faites la moue, décidément, une force dans l'univers refuse que vous preniez un repos bien mérité. Ok. Donc il va falloir qu'on trouve quand même Triboulet, parce que... Ah non, en fait j'ai lu ça, mais... J'ai pas l'encart M en fait. Donc celui-là, j'aurais pas dû le lire. J'aurais dû aller en 221 direct, ça. Lui aller trop vite. Voilà. Voilà. Alors, 221. 221. Vous demandez à la serveuse où habite Triboulet. Si vous prestige de 7 ou plus, eh ben, le prestige il est de 7, donc c'est très bien.
Elle vous adresse un grand sourire. Je peux bien vous le dire, mais j'ai entendu quelques-unes à votre sujet tout au long de la journée. Il semble que les habitants soient contents de vous. Triboulet habite dans une petite maison, un peu plus loin vers l'est. Vous ne pouvez pas le louper. Son chien, Gobi, garde l'entrée. Vous la remerciez et en y réfléchissant, il vous semble avoir remarqué un chien près d'une maison tandis que vous visitiez la ville. Ajoutez l'encart H sur le plan général. Ok. Donc là, on va mettre l'encart H sur le plan général. Par qu'on aille là-bas, effectivement à l'est avec un chien. J'ai H, il est ici. Ok, donc c'est cette cabane, donc c'est ici. Hein. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Ça va être quelque chose comme ça. Ok. Bon, bah, on va y aller parce qu'il nous a piqué notre clé. Hein. Je pense que là, on va rien faire de plus ici. On va garder ça tel quel parce qu'il y a quand même les encarts. Ok. Si on revient au cas où dans l'auberge tout à l'heure. Donc nous sommes ici et on va aller voir ce monsieur qui nous a piqué notre clé de notre chambre. Donc on va faire les 1, 2 pour arriver au 539. Je rajoute 2 sabliers. Et on va voir du poulet. Mais on va s'arrêter là. Et nous allons explorer du coup la prochaine fois cette maison, la maison de Thierry Boulet, le gérant de l'auberge, voir si on arrive à récupérer notre clé. Voilà, donc ça sera dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à suivre la chaîne et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.